porte sur les récifs coralliens. C'est-à-dire raconter ce que c'est que le corail, mais aussi nos interactions avec le corail. Voilà, très bien. Ça s'appellera récif. Mais je crois qu'on a fait un petit truc, on a carrément oublié de se présenter. Ah bah oui, on a oublié de se présenter. Ah non, Ah non, c'est pas ça. D'abord, pas l'unité. Ah oui, c'est un projet art et sciences en relation avec l'IRD. Et l'IRD, c'est un endroit de voyage scientifique. Oui, des endroits. Ça, c'est ta phrase, je veux dire. Ce projet est né d'une rencontre avec Pascal Chabanais il y a 3 ans de cela. Une rencontre qui s'est opérée après le spectacle Avant qu'il y avait la mer. Cynthia a obtenu un rendez-vous avec Pascal et puis elles ont évoqué un projet de théâtre de marionnettes autour du thème des récifs coralliens. Je suis à la maison, Vincent m'appelle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, et tout de suite, il me parle de récifs et me demande de le rejoindre. Il me parle tout de suite de l'équipe, il parle de l'IRD, il me parle de beaucoup de choses et tout de suite, je trouve ça passionnant. J'ai découvert le théâtre des Albers et le théâtre de marionnettes principalement il y a 3-4 ans, quand on a commencé à évoquer et construire Avant il y avait la mer. Et ça a été l'occasion pour moi de vraiment sortir des clichés que j'avais sur le théâtre de marionnettes, parce qu'en fait je ne connaissais pas ou peu. Et en rencontrant le théâtre des Albers, je me suis vraiment rendu compte de la richesse de tout ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on appelle des marionnettes et du théâtre de marionnettes, mais qui peut être tellement de choses, tellement d'échelles, qui peut être de l'ombre aussi, de la silhouette, et puis des narrations qu'on ne peut pas forcément faire avec d'autres outils, entre guillemets, artistiques. Le projet a commencé à prendre corps en 2022 sous la forme de petites résidences d'écriture avec Aline Escalon, Éric Dominicone et moi-même. On s'est rencontrés la première fois en février au Séchoir, à Saint-Leu. Et puis on a commencé à imaginer et surtout à rencontrer les scientifiques pour récupérer le maximum d'informations, de connaissances sur les récifs coralliens. C'est assez rare quand même dans un spectacle, dans la préparation d'un spectacle, d'avoir autant on va dire de consultants, d'aide comme ça pour comprendre un sujet. Et en même temps qu'ils comprennent, parce que si tu veux être actif, c'est ça, il faut comprendre. Donc il y a forcément de l'information, la formation doit passer. Ouais. Très souvent, le corail, en fait, moi, ça fait, les gens le voient comme un caillou, une pierre. Oui, donc c'est sûr que dès que tu commences à dire que le corail, il pond des œufs, enfin, tu vois les yeux des gamins, ils pondent des œufs. Ils pondent des œufs pour se reproduire. Il arrive à la fois à se reproduire de manière sexuelle en pondant des œufs, donc c'est ce qui permet de coloniser des nouveaux espaces. C'est pour ça que les coraux que tu trouves à Maurice, c'est les mêmes qu'à La Réunion. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, c'est vraiment ce lien science-société. Et j'ai la légitimité en tant que chercheuse à l'IRD de le faire parce qu'on a justement une reconnaissance de l'importance d'impliquer la société dans les projets scientifiques et quel meilleur véhicule que l'art. La science, ce n'est pas la spécialité du théâtre des Albers, donc on se frotte aux scientifiques, on essaye d'apprendre et après il faut apporter une vision artistique et théâtralisée avec la marionnette, avec d'autres techniques artistiques. Donc c'est complexe, il faut en faire le tour. L'idée, c'est qu'en fait, on a très souvent débriefé de ces rencontres en échangeant ce qu'on venait d'apprendre scientifiquement, les images, entre guillemets, qui nous avaient marqué, les connaissances, et aussi qu'est-ce que ça nous évoquait visuellement. Et petit à petit, en fait, il y a des tas de choses, il y a des idées et des micro-propositions, on va dire, de plateaux qui popaient dans nos têtes et qu'on échangeait entre nous. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que le corail, c'était des clonages, en fait. Qu'une patate de corail, finalement, c'était la même bestiole, mais en plein. C'est du clonage. Ça, c'est fou. Parce que c'est énorme. Ça, c'est le truc, l'information.
Le ressenti, je ne sais pas pourquoi ça vient de manière un peu récurrente là chez moi, mais je reviens toujours à, c'est ce que je vous ai réexpliqué, hein, au choc en fait un petit peu émotionnel qu'a provoqué ce qu'a dit Aline Tridolet samedi dernier. Parce qu'elle l'a dit avec un tel aplomb que je ne pouvais pas me permettre d'en douter non plus, si tu veux. Et du coup, ça m'a un peu bouleversé, c'est vrai, tu vois, ça m'a un peu secoué. Et du coup, je trouve que ça nous réinterroge sur la manière de procéder. Si on parle de réchauffement climatique, parce qu'on parle de ça quand même aussi, le réchauffement climatique, là on travaille sur l'impact du réchauffement climatique sur le récif corallien. Mais il va impacter quoi et quoi d'autre le réchauffement climatique? Tout. Mais c'est tellement tout qu'on n'arrive pas à se dire tiens, il va impacter la forêt, il va impacter les déserts, il va impacter... Et surtout le climat pour l'humain. Le climat pour l'humain. C'est toujours pour lui. Enfin, c'est toujours ce qui va faire que l'humain peut survivre ou pas. L'humain, il détruit sa survie, il détruit ce qui est nécessaire à sa survie, en fait. Il va rendre des zones entières inhabitables, par exemple. Oui. Il va chasser des populations dans le territoire. On va devoir accueillir ces populations dans d'autres territoires, quoi. Ce travail nous rapproche, nous oblige à regarder la nature et à faire un bilan d'aujourd'hui, le bilan. Et on le connaît, le bilan. On le connaît, on est alerté, et c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de se projeter. Et donc la difficulté, c'est comment on n'est pas uniquement catastrophiste, parce qu'on ne veut pas être catastrophiste, parce qu'il faut avancer. Si on est catastrophiste, ben on arrête tout, on ne fait plus rien, on s'enferme dans une boîte, et puis on attend. Il y a eu une interruption un petit peu longue et on s'est retrouvé à Kélonia au mois de septembre pour réfléchir et commencer à imaginer, à préciser le projet. On travaille à l'écriture de ce projet depuis le mois de février avec Aline et Eric. Et en fait, je pense qu'on a des démarches très complémentaires. Aline a une maîtrise de la photographie, de la vidéo sous-marine, donc c'est très précieux parce que là on est dans un domaine qui est le sien aussi. Et puis elle a une grande sensibilité artistique et elle a aussi un passé de scientifique qui nous permet, elle peut être le garde-fou quelque part des erreurs que nous on pourrait commettre comme étant un peu les artistes rêveurs, etc. Donc on veut bien aller dans cette direction, mais il y a des choses qu'on doit contrôler et on ne peut pas dire de bêtises. La rencontre avec Eric, pour moi, c'est une rencontre, c'est une rencontre parce qu'on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble. Eric a beaucoup de fantaisie aussi, il apporte beaucoup de fantaisie, mais aussi beaucoup de rigueur. C'est paradoxal parce qu'on a l'impression qu'il est complètement foufou, mais il a aussi une vraie rigueur de travail et puis en fait il fait avancer les choses et de manière très amusante mais ingénieuse aussi parce que il arrive en fait à nous amener, à nous livrer, à sortir des propositions et à avancer dans le parcours de création. Donc c'est important. Donc voilà, après, parler de moi-même c'est plus difficile, hein, mais je pense que ces différences de caractère en fait font qu'on construit aussi un projet qui peut être un projet original. Attends, je vais t'en montrer une autre. J'en ai fait un autre, mais je crois que c'est pas le même endroit. Ouais, trouve le rond. J'adore. Oui, c'est pas dedans là. Il y en a un, il est là. Ah, mais j'avais pas vu celui-là. Et du coup, là, faut que tu avances. Et là, et tu peux mettre les deux en Ah non, même faut temps. que tu recules, pour le montrer plus grand. Ah, c'est beau ça peut être beau comme geste, qu'on récupère en tout petit et qu'on recule dessus. Je peux pas mettre les deux ensemble pour l'instant. Ah,
Tu peux pas mettre les deux ensemble? Non. Ok. Là. Je vais chercher. Parce qu'on peut jouer sur ça aussi, vous voyez, on voit pas assez grand et tu recules, tu vois. Il y a les algues, mais les algues, elles font concurrence au corail. Donc, hop, on enlève, là, on met un caillou. Et ce qui fait concurrence aussi au corail, c'est, et puis tu prends ton pied, là, puis on raconte. Enfin, tu vois, il faut qu'on fasse le tri. Il faut qu'on se fasse le tri de quelle scène on raconte. Puis après, on voit comment on les associe en improvisant. Ce qu'on peut faire, là où on en est, c'est terminer de faire le tour de notre synopsis en faisant des allers-retours d'essais, de tentatives, en bricolant avec des bouts de carton et des bouts de je sais pas quoi, pour aller sur l'histoire globale qu'on est en train de construire. Et la semaine où on sera à Barrage, on aura normalement suffisamment évolué dans l'espace pour pouvoir faire vraiment de la répétition. Le tout plat, là, comment il s'appelle déjà? Le platax, on le voit pas très souvent. Ah, Il est pas vraiment dans le lagon. Le platax, c'est un sacrément. Le platax, c'est un poisson qu'on trouve dans un peu plus de fond. Tu veux un platax? Il est beau le platax, et il marche très bien en papier d'ailleurs. Je vais les faire une platax en origami. Là tout de suite, Ouais, je te le ça fais. tombe bien, c'est le moment. On est en plein synopsis, ça va, platax. Oh, un platax. Oh, un beau platax. Un platax. On fait donc cette lecture Ouais. La rencontre, en fait, et l'acquisition de connaissances, c'est toujours passionnant. Et ça modifie les points de vue, ça modifie même les comportements. Donc je pense que moi, c'est un sujet qui ne m'était pas particulièrement familier. Évidemment, je ne suis pas ignorant de ce qui se passe sur notre planète, mais d'aller plus précisément sur un domaine, c'est effectivement ouvrir des portes. Et on ouvre des portes multiples. Parce que si tu veux trouver des solutions à un problème, si tu n'embarques pas la société avec toi, ça va se rester dans une sphère scientifique de laboratoire où les gens ils ont des techniques hyper pointues. Et tout compte fait, ça va pas être intégré dans la société. société. Pas d'impact, en fait. Voilà. Il y a une image qui moi, me frappe beaucoup dans la découverte des coraux. En fait, c'est la constitution des coraux. C'est quoi un corail? Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est complètement méconnu. Mais quand on sait que le corail, c'est un petit animal qui s'appelle le polype, qui a des petites tentacules et qui est de la même famille que les méduses ou des choses comme ça, en fait, c'est une vraie surprise parce que bon, il s'associe aussi avec les zooxanthelles, avec ces petites algues qui lui donnent sa couleur, etc. Mais il y a quelque chose là d'assez magique dans ce qu'est le vivant et comment effectivement cette symbiose, cette association produit ces récifs qui sont immenses en fait par rapport immenses même s'ils représentent une petite partie de la surface des océans, mais ils abritent plein de diversité. Et moi, c'est surtout la notion de vivant qui m'a marqué. Et de voir qu'effectivement, ce petit animal, il bouge, il mange, c'est un animal, comme nous, on est également des animaux. Donc ça donne aussi un sens à la vie qui relativise certaines choses. Donc sur 2022, on a principalement fait un travail d'écriture, de recherche, d'acquisition de connaissances et d'écriture, qui a abouti à une présentation de nos recherches sous la forme d'un échange avec une mise en scène, puisque on a proposé ça dans le cadre de la Fête de la Science, en lien avec l'IRD, et donc ça a eu lieu à Kélonia. On va faire un petit check des placements des choses avec la vidéo. Ce qui a suscité le plus de questionnements, en fait, c'est la problématique du sujet. À savoir, c'est qu'effectivement, on est confronté à une situation très difficile, la mise en péril des récifs coralliens dans leur intégralité,
que les messages des scientifiques ne sont pas optimistes du tout. Et on se pose donc la question de savoir quelle va être la tonalité de notre propos et si on doit dénoncer ou si on doit encourager à mieux préserver avant qu'il ne soit trop tard, en sachant qu'il est déjà presque trop tard. Donc ça nous interpelle et ça nous questionne. Et je ne sais pas si on a fait le tour de la question, mais on est d'accord, je pense, dans l'équipe, pour avoir un discours plus positif, qui va vers le positif. Bon, bah c'est pas mal. C'est vachement beau. En fait, j'adore qu'on voit 2 vidéos différentes parce que c'est très perturbant. Le message, il va sûrement être lié aux sensibilités de chacun et comment ça se regroupe. Mais je pense qu'il y a vraiment cette notion d'émerveillement. J'ai l'impression que je me répète sur ce mot-là, mais il y a vraiment cette notion d'être émerveillé, d'avoir envie d'aller voir la nature de près. Et je pense que quand on est touché par quelque chose, on a plus facilement envie d'en prendre soin. Parce que parfois, en théâtre de marionnettes, on met d'abord la forme en avant, puis après, le fond, on remplit un petit peu. Hein. Ça peut arriver. Là, non, on est vraiment d'abord sur le fond. Qu'est-ce qu'on raconte? Pourquoi on le raconte? Pourquoi on a envie de le raconter? Pourquoi il y a des gens qui sont venus nous demander à nous de raconter cette chose? Alors là, on vient de faire un premier travail de proposition de mise en scène, de mise en chantier de laboratoire, de quelque chose sur un plateau qui raconte ce qu'on aimerait raconter l'an prochain. Maintenant, on est prêt. C'est-à-dire qu'on est prêt à aller chercher d'autres collaborateurs, scénographes, dans le monde de l'illustration, dans le monde de la musique, évidemment, parce qu'il va falloir de la musique, hein. Le monde est musique aussi. Et voilà. Là. Mais ça aurait été un peu tôt avant. Et là, on va être accueillis pour 3 résidences de création à la Cité des Arts à Saint-Denis. La première va démarrer au mois de mars, une autre en juillet, et la prochaine et la dernière au mois de septembre 2023. Je pense que mon coup de cœur, c'est comment on a travaillé ensemble. C'est comment... Ouais, il y a une forme d'émulation dans ce qu'on a appris. Il y a comment les ingrédients, les propositions, la confiance entre nous s'agence au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose que... Ouais, c'est vraiment ça le coup de cœur. C'est vachement mieux comme ça. C'est super. Je tremble un peu. Je dirais que c'est pas complètement super. Je dirais que le corail, si c'est possible, c'est que le corail, le récif corallien soit concentré sur le bas de l'image et qu'effectivement ça déborde autour mais que ça démarre dans le bleu. Quoi. Oui, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Que l'élément décoratif, l'élément constructif, c'est le corail, qu'il soit sur le cahier et autour, ça permet de faire du bleu, c'est le bleu. Non, je suis pas d'accord. Attendez. Give me 5 minutes. I disagree. Comment? I disagree. I disagree.